Salut les investisseurs, c'est Lionel Tabonne, créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Et dans cette vidéo, je vais faire un petit check-up concernant mon portefeuille boursier. Donc au 25 février 2018, on va faire l'inventaire de mes deux portefeuilles, à savoir mon compte titre et mon PEA. Donc on va aller ici dans mes comptes au niveau de Fortuneo. Donc en ce mois de presque mars, mars 2018, on a un compte titre à 7 723 euros et 15 centimes. Je vous rappelle que j'avais un investissement initial d'environ 3 000 euros il y a de ça 3 ans sur ce compte titre, et j'ai un PEA à 5 023 euros. Donc vous le savez, sur ce PEA, donc j'ai une stratégie où je place environ 200 euros tous les mois sur ce PEA pour acheter essentiellement des actions à dividendes. Voilà, donc j'ai quelques actions, on va dire, qui sont assez spéculatives, qui vont un peu à l'encontre de cette stratégie, parce que quand on investit en bourse, on est guidé par nos émotions. Et donc, des fois, je vais un peu à l'encontre de cette stratégie. Et des fois, voilà, je me fais plaisir, j'achète des actions assez spéculatives, à l'image ici de Claranova et de acheterlouer.fr. Donc, bon, ça ne représente pas un on va dire une grosse proportion dans ce PEA, puisque j'ai environ 100 actions acheterlouer.fr et j'ai 370 actions de Claranova. Donc ça représente, on va dire, un peu moins de 400 euros sur les 5000 investis au global. Donc vous le savez, ce qu'est ma stratégie sur ce PEA, c'est donc de mettre 200 euros tous les mois de manière à investir sur du Total, du Sanofi, du Danone ou encore de l'ETF l'Ixor CAC 40. Donc ce sont des actions à dividendes, on va dire des gros mastodontes du CAC 40 qui délivrent chaque année un dividende de 5-6%, donc ce qui est toujours mieux que le livret A. Et d'autre part, vous savez que le PEA est encore une niche fiscale relativement intéressante, puisque dès lors que on prend date pour au moins 5 ans, c'est-à-dire que l'on est détenteur d'un PEA depuis au moins 5 ans, et du moment que l'on ne casse pas notre PEA, eh bien les gains que l'on peut faire sur ce PEA sont exonérés d'impôts. Ça, j'en parlerai dans l'une de mes prochaines formations que je mettrai en place sur la découverte de la bourse. Je suis en train de travailler dessus. Mais sachez que voilà, d'un point de vue fiscal, le PEA, c'est assez intéressant. Et sur le compte titre, donc c'est une toute autre stratégie, puisque depuis 3 ans maintenant, je fais fructifier mon investissement initial de 3 000 euros. Donc en fait là c'est vraiment de la spéculation, j'achète des actions pour les revendre au plus haut. Donc au jour d'aujourd'hui sur ce compte titre j'ai environ, je suis investi à j'ai 1617 euros d'espèces et puis 6105 euros investis en actions. Donc pour faire un petit récap. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un trade en cours en fait sur le groupe Gorgé, puisque j'ai acquis récemment 100 actions du groupe Gorgé. Je suis rentré donc à un prix de 16,91 € et on cote aujourd'hui à 17,48 €, donc j'ai environ 56 euros de plus-value latente. Et toutes les autres actions dont je suis détenteur, c'est en fait des actions que j'avais achetées entre aujourd'hui et il y a à peu près 3 ans. Et en fait, voilà, comme vous le savez, c'est des actions que j'ai gardées au titre de mes plus-values. C'est-à-dire que moi, avec ce compte titre, quand je réalise des trades,
au lieu de récupérer les plus-values en cash, eh bien en fait je les garde en action gratuite. Donc je vous donne un exemple. Ici Claranova, je l'avais acheté à 11 centimes il y a quelques mois. Et donc au lieu, j'avais investi 3500 euros à 11 centimes. Et puis quand elle est montée, on va dire à 17 centimes, ben, euh, les 7 centimes de plus-value que j'ai réalisés, au lieu de les récupérer en cash, eh bien, je les ai gardés en action gratuite. Donc j'ai gardé 3000 actions gratuites. Et vous voyez que bien, depuis ces 17 centimes, l'action a flambé. Elle est à 1,04 €. Donc vous voyez qu'effectivement ici je suis à plus 787% de plus-value, ce qui se traduit environ par 2771 euros de plus-value sur les 3000 actions gratuites que j'avais gardées. Il en est de même pour Oplata, pour Natixis et pour acheterlouer.fr et également pour ArcelorMittal. Toutes ces actions que j'ai en portefeuille, eh bien c'est des actions que j'ai acquises gratuitement avec mes 3000 euros investis il y a de ça 3 ans. Donc au jour d'aujourd'hui, mon trade actuel, c'est le groupe Gorgé que j'ai acquis au niveau de 16,91 €. Mon objectif, c'est de revendre sur les 18 €. Alors, on va faire un peu d'analyse graphique. Ici, on est sur du Sanofi, donc je ne vais pas vous montrer Sanofi. On va aller sur le graphe du groupe Gorgé pour vous expliquer un petit peu quelle a été ma stratégie. Voilà, donc on est en unité de temps mensuelle ici. Donc bon, pour ceux qui découvrent un peu l'analyse technique, ça va pas être facile, mais bon, voilà, on a ici des chandeliers japonais, hein, ici, on est en unité de temps mensuelle, ça veut dire que un chandelier japonais représente un mois de cotation. Donc vous l'avez compris, quand le chandelier japonais est vert, ça veut dire qu'on a augmenté. Ça veut dire que l'action a monté, et quand le chandelier japonais est rouge, eh bien l'action a baissé. Tout cela sur une unité de temps mensuelle. Les courbes jaunes, roses et bleues pour les non-initiés, eh bien, ce sont des moyennes mobiles. Donc là, pareil, hein, je l'explique dans mes modules de formation que je suis en train de préparer pour vous aider à mieux comprendre l'analyse graphique, hein, la spéculation boursière. C'est grâce à ces moyennes mobiles qu'on va pouvoir prédire, eh bien, le mouvement des futurs des actions. Donc ici, en fait, on a le groupe Gorgé, on va dire, qui évolue depuis 2013, qui est passé de 5 € ici jusqu'à environ 26 €. Donc il y a une technique moi que j'utilise énormément en fait en analyse graphique et en unité longue comme ici le mensuel, c'est d'utiliser les retracements de Fibonacci. C'est très simple. Les retracements de Fibonacci, en fait, vous avez ici donc dans ProRealTime ça se trace tout seul, hein. Vous avez donc ici un icône de retracement de Fibonacci qui permet en fait, quand une action réalise une jambe de hausse, eh bien, vous prenez le plus bas, vous prenez ici le plus haut et vous avez vos retracements de Fibonacci. Alors là, je l'ai mal tracé. On va ici en refaire une autre. Ici, on va le reprendre là. Ici, là. Voilà. On va englober les cours actuels pour que vous compreniez un peu mieux. Voilà, ici, donc, nous avons donc, toute la jambe de hausse entre 4,92 € et 27,13 €. Donc, on voit que l'action consolide à partir de 27,13 €. Hein, elle baisse donc ici, dans un premier temps, à 21,89 €. On voit ici qu'il y a eu pas mal
de bougies ici qui ont hésité. Ensuite, on est allé chercher les 38,20% de Fibonacci ici. Et puis ici, on est allé chercher les 50% à 16 euros. Et puis on voit ici qu'on a rebondi un petit peu sur ces 16,02 € qui constituent un gros support ici. Donc la théorie, c'est de dire que eh bien, quand on franchit un support, eh bien, l'objectif d'après, ça va être les 38,2% de Fibonacci, etc., etc. Donc, quand on rebondit sur un support, généralement, on va chercher la résistance suivante. Et quand eh bien, il y a une résistance qui lâche, on a plutôt tendance à aller chercher le support qui est en dessous. Donc là, on a plutôt tendance à vendre dans ce scénario-là. Donc voilà, donc c'est pour faire un petit peu d'analyse fondamentale. Le groupe Gorgé, c'est une entreprise qui intervient dans les milieux industriels et qui a aussi une activité d'impression 3D, qui intervient aussi en prestation pour les centrales nucléaires. Donc c'est quand même une entreprise relativement robuste et les analystes s'accordent à dire qu'il y a très peu de raisons pour lesquelles cette action baisse actuellement. On ne voit pas trop pourquoi elle baisse d'un point de vue fondamental. Il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas à ses plus hauts, à savoir 27 euros. Donc moi, dans ce contexte-là, je cherche à acheter vraiment au niveau d'un support ici. Donc ici, l'idéal, ça aurait été d'acheter à 16 euros pour ici revendre vers 18,64 €. Bon, mais comme je ne suis pas tous les jours devant mon écran d'ordinateur, moi j'ai acheté à 16,90 € et puis donc j'attends que l'action arrive vers 18 € pour faire environ une plus-value de 100 €, puisque moi j'ai investi, vous regardez, sur 100 actions à 16,90 €. Donc si je revends sur 18 €, ça me fera un peu plus d'1 euro de plus-value fois 100, ça fait une centaine d'euros. L'objectif de ce trade, c'est de récupérer ces 100 € cette fois-ci, non pas en actions gratuites, mais en cash. Et ces 100 €, je les transférerai sur mon PEA pour acheter des actions à dividendes qui me rapporteront de manière passive du 5 ou 6% en achetant par exemple du Total, du Sanofi ou bien du Danone. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, sur le PEA, pour faire un bref récap, j'ai 15 actions Danone, 13 actions Sanofi, 54 actions Total et un ETF Lyxor CAC 40. Donc voilà, j'ai 200 € en espèces, puisque je n'ai pas encore utilisé ces 200 € ce mois-ci. Moi, ce que j'ai plutôt tendance à faire en général, c'est d'accumuler 2 à 3 mensualités de 200 € pour investir 4 ou 600 € d'un coup, puisque vous le savez, quand vous passez un ordre d'achat sur telle ou telle action, vous avez votre broker qui vous prend des frais, ce qu'on appelle des frais d'ordre. Donc, que ce soit à l'achat ou à la vente, votre broker vous le facture. Donc, autant grouper vos achats. Et puis, surtout quand vous faites de l'investissement sur les actions à dividendes et que c'est assez mécanique, puisque vous n'allez pas chercher à acheter au plus bas, vous allez chercher à acheter régulièrement de l'action qui vous délivre un dividende. Ça vous permet de ne pas avoir à regarder tous ces graphes, tous les graphiques d'évolution de chaque action. Vous achetez régulièrement la même action et vous ne vous posez pas la question de savoir si vous l'achetez cher ou pas cher, puisque si vous l'achetez aujourd'hui, par exemple, en parlant de Total, si vous l'achetez aujourd'hui 47 €, puisqu'elle cote 47 €, demain elle baisse à 40 €, ça vous permettra d'en acheter beaucoup plus. Et puis quand elle est très très chère, vous en achèterez beaucoup moins. Mais au global, sur une année glissante, vous aurez un prix de revient qui est relativement moyen. Donc voilà.
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donnerai des nouvelles de mon trade sur le groupe Gorgé, hein, au niveau de mon compte titre, puisque là je suis investi à environ 2000 euros, hein, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, j'ai investi 1748 euros. Donc voilà. Donc si l'action retourne vers son support ici, vers les 16 euros, eh bien, j'en profiterai pour renforcer ma ligne puisqu'il me reste 1600 euros d'espèces. Donc ça me permettra de baisser mon prix de revient, hein, puisque je suis à 16,90 euros. Si des fois l'action baisse en dessous de 16,90 euros, donc je renforcerai ma position. Ici, il faudra bien que je reste vigilant sur les 50% de Fibonacci à 16 euros, parce que si des fois l'action franchissait à la baisse ce seuil, ça voudrait dire qu'elle pourrait très bien revisiter les 13,40 euros, et dans ce cas-là, eh bien, je sortirai en perte, hein. Si je vois que d'un point de vue mensuel, à la fin du mois de mars, je suis en dessous des 16 euros, eh bien, je vendrai à perte. Ça arrive, c'est la bourse, c'est comme ça. Par contre, si je peux racheter entre 16 et 16,50 euros, je ne m'en priverai pas. Et derrière, je surveillerai l'action, puisqu'elle vraisemblablement, elle devrait atteindre les 18 euros ou 18,50 euros. Donc, je pourrais vendre à ce moment-là entre 18 et 18,50. Et puis comme ça, je récupérerai mon cash avec un peu de plus-value. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, du moins ce qu'il en reste. Et puis je vous dis à très très bientôt sur le blog de l'investissement pour de nouvelles aventures boursières. Ciao ciao!